De retour à Mise à jour avec Philippe Payette-Martel qui représente exactement le message que le chef du PQ veut lancer. La jeunesse, impliquez-vous dans notre parti, c'est le vôtre et c'est ce que vous allez faire. Vous avez une longue histoire d'amour avec le Parti québécois et là, pour la première fois, vous vous lancez à l'investiture dans la circonscription de l'Assomption. Exactement. J'ai un sentiment d'appartenance très fort avec la circonscription de l'Assomption. Je suis né à Le Gardeur, j'ai vécu 24 ans à cet endroit. Donc, et c'est là que j'ai commencé à faire mon militantisme à l'âge de 15 ans. Oui, c'est ça. Là, vous êtes âgé de 24 ans, exact. Mais ça fait déjà 9 ans que vous êtes impliqué au sein du Parti québécois. Exactement. Je commence à être un vieux routier là, au Parti. Un vieux routier à 24 ans. Déjà, oui. Dans les instances, là, je vois que je suis pas mal le plus vieux déjà là, dans les instances jeunes. On a 18 000 membres jeunes. Et puis... Qu'est-ce qui vous a poussé à l'âge de 15 ans à vous dire « Moi, je m'investis dans le Parti québécois » ? C'était le parti qui rejoignait le plus mes valeurs. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui était très impliqué dans la communauté. Déjà, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, moi, que ce soit le Relais pour la vie ou Fin à la fin à Charlemagne. Donc, pour moi, c'était une prolongation de l'implication citoyenne. C'était d'aller en politique. Et j'ai commencé, comme vous dites, à l'âge de 15 ans avec le député de Masson à l'époque, Guillaume Tremblay. Qui était jeune à l'époque aussi, là. 24 ans. C'est 24 ça. ans, lui aussi. Donc, c'est ce qui m'a motivé à y aller. Par la suite, je me suis impliqué avec le PQ en 2012, en 2014 pour les élections. Puis là, cette année, je me suis dit, bien, c'est à mon tour. Mais justement, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, bon, bien, c'est à mon tour? Vous avez été un peu poussé, là. Oui, j'ai été un peu poussé. Il y a 150 jeunes qui ont signé une lettre ouverte dans les médias locaux le lendemain de mon élection à la présidence régionale senior. Donc, le 13 mai 2017. J'étais le plus jeune président à travers le Québec. Et puis, il y a 150 jeunes qui ont signé une lettre pour me demander de me présenter à l'investiture du Parti québécois dans l'Assomption. Donc, j'ai fait mon mandat de président. J'ai mené les troupes de la Naudière au Congrès national. On a adopté notre programme. On a réitéré notre confiance envers notre chef. Et puis, en janvier, j'ai dit, bien là, c'est le temps. On y va. Avec l'appui, justement, des jeunes de la région. Oui, exact. Qui doivent être fiers, nécessairement, d'être représentés par quelqu'un de jeune, quelqu'un qui va peut-être apporter une espèce de vent nouveau là, au Parti québécois. Oui, puis il y en a de plus en plus de jeunes au Parti. C'est ça, parce qu'on vous suivait un peu, bien pas vous suivez, mais vous êtes un peu dans la lancée de Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on connaît bien parce qu'il a fait la course à la chefferie. Catherine Fournier aussi, qui a été élue lors d'une partielle. Et c'est des jeunes comme ça que le PQ va aller chercher. Alors, vous faites partie de cette mobilisation. Exactement. En fait, moi, si je veux démontrer une chose par ma candidature, c'est que le Parti québécois, c'est pas un parti d'une seule génération, puis que l'idée d'indépendance non plus, ce n'est pas l'idée d'une seule génération. Il y a des jeunes qui sont encore indépendantistes, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Puis si ma candidature peut permettre ça, de prouver, de faire taire nos détracteurs, notamment la CAQ qui dit que le PQ est en train d'agoniser, bien, c'est faux. Je le démontre, moi, par ma candidature. Et même, je pousse l'audace de me présenter contre le chef de la CAQ. Bien, c'est ce que j'allais dire. Là, vous allez vous battre dans la circonscription de François Legault. C'est quand même des grosses chaussures à porter parce que c'est se battre contre un chef. Mais vous y croyez? Vous avez confiance? Oui, j'ai confiance. Je rencontre déjà les citoyens. Vous êtes déjà en campagne électorale, là. Moi, je suis déjà en campagne électorale depuis février, je vous dirais. Ah oui? Oui, je rencontre les organismes. J'ai rencontré les gens de l'Assomption en transition pour toute la question environnementale. Puis même eux étaient favorables à mon idée, parce que moi, j'ai proposé lors du congrès de 2016 de prolonger le train de l'Est vers l'Assomption et ultimement vers Joliette. Puis on a appris dernièrement, lors de l'annonce de Jean-François concernant le grand déblocage, que le train de l'Est sera prolongé avec une gare à l'Assomption, près du terrain d'Electrolux. Nécessairement. Et une gare à Joliette. Donc là-dessus, je suis très content. C'est une de mes propositions. C'est une de vos propositions? Oui. Bien justement, les enjeux régionaux, qu'est-ce qui vous touche particulièrement et qu'est-ce qui vient vous chercher dans la vision du Parti québécois par rapport aux enjeux régionaux? Bien, écoutez, nous, on propose un État plus fort. On ne propose pas un État plus gros, on propose un État plus fort, donc plus solide. On va arrêter de couper en éducation. Hier, on a proposé avec Mme Poirier puis notre chef d'adopter une loi qui interdit les gouvernements suivants à couper en éducation et à la petite enfance. Donc, juste ça, c'est un geste concret qu'on va faire. Donc, d'y aller avec l'inflation. Donc, c'est à peu près 2,5 par année d'augmentation du budget en éducation. Et ça, c'est des valeurs qui vont me chercher, d'arrêter de couper, de faire
à semblant qu'on a une austérité permanente au Québec, que ça va mal. Ça va bien au Québec. On n'est pas un pays du tiers-monde, là. Ça va très bien au Québec. On a les moyens, puis je pense qu'on peut aller plus loin, puis on peut aller encore plus loin en allant chercher tous nos pouvoirs d'Ottawa en devenant indépendant. Ça, c'est en 2022. Ça va bien au Québec, mais est-ce que ça va bien au Parti québécois? Parce que vous vous traînez encore de la patte. Oui. Vous êtes encore 3e dans les sondages. On parle d'une lutte à deux pendant la campagne électorale entre la CAQ et le PLQ. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que vous croyez que le Parti québécois a encore sa place? Tout à fait. À chaque fois qu'on a dit que le Parti québécois allait mourir, il est revenu plus fort. Souvenez-vous, en 2011, en décembre 2011, il y a eu un sondage qui donnait à François Legault plus de 100 députés sur 125. 6 mois plus tard, c'est le Parti québécois qui prenait le pouvoir. Et on était à 18 dans les sondages. François Legault a fini avec 18 députés. Donc, les sondages, le seul vrai sondage, c'est cliché, mais c'est le 1er octobre. Puis on va faire une bonne campagne. On va dévoiler notre programme dans 2 semaines, lors du Conseil national. Et je pense qu'on va plaire à beaucoup de Québécois là-dessus. Et dans la région, est-ce que vous croyez à la reconquête du PQ? Parce que encore aux dernières élections, le Sud de la Naudière a perdu des plumes au Parti québécois. La CAQ a pris de la place. Et là, non seulement on essaie de regagner l'Assomption, mais on essaie aussi de regagner les circonscriptions qu'on a perdues. Pensez-vous que c'est possible? C'est possible. On a notre vice-chef maintenant qui est dans notre région, Véronique Yvon, une figure très aimée dans la population. Puis je pense que ça va être un facteur important pour nous, notamment dans l'Assomption, mais aussi dans Masson et dans Repentigny, les 2 autres comtés caquistes de la région. Donc, il va y avoir un effet, oui, Yvon, mais il va y avoir aussi un effet de renouveau. Puis quand les gens vont voir que finalement, les libéraux et la CAQ, c'est du pareil au même, la preuve, c'est qu'ils s'échangent de candidats. On l'a vu hier avec Mme Blais. Avec Mme Blais, qui, il n'y a pas plus tard qu'un mois, appuyait la candidature de celle qu'elle va aller affronter dans Prévost. Donc, on voit que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Quel genre de campagne électorale vous voulez mener, justement? Est-ce que vous voulez plus miser sur les idées du PQ ou la confrontation avec la CAQ? Les idées du PQ. Moi, je veux faire une campagne positive. Je veux proposer aux gens de l'Assomption un projet collectif, un projet rassembleur, de montrer que ça prend le Parti québécois. À l'Assomption, ils veulent avoir le train de l'Est. Le seul parti qu'ils proposent, c'est le Parti québécois. Si on continue avec les libéraux, avec le train électrique, les gens d'ici, de la région, seront privés du train de l'Est avec le tunnel. Donc, ça sera une des priorités, assurément. Exact. Et beaucoup d'autres à venir. Exactement. Merci d'avoir été des nôtres. L'investiture, 9 ou 16 juin, la date n'est pas encore fixée. Exact. Et vous devriez être le seul à l'investiture du Parti québécois. Si tout va bien.